On en vient à ces mots toujours très attendrissants quand ils sont écrits par des enfants. Dans le cadre de la semaine de l'écriture, un concours du plus beau texte sur carte postale a été lancé. Il est organisé par un typographe qui veut ainsi mettre en lumière l'importance de l'écriture manuelle, notamment chez les enfants à l'école. Le thème de cette année, l'endroit où j'aimerais vivre. Les enfants ont joué le jeu en mêlant leur petite écriture à leur grande imagination. Reportage Aurélie Crété et Muriel Drouillat. C'est le dernier jour pour envoyer sa carte postale écrite à la main. Le concours se termine à minuit et déjà des milliers d'entre elles arrivent de toute la France et de 17 autres pays. Tous les jours, il y en a de plus en plus. 110 en 2011, 15 000 On va l'année déjà commencer dernière. par ça, hein. Depuis le 7 octobre, elles arrivent régulièrement regroupées par classe. Allez, du CM pour toi. L'endroit où j'aimerais vivre, ce serait dans les airs, avec le vent tout en haut à côté de la stratosphère. C'est Bernard Bouvet qui a mis ce projet sur pied il y a 8 ans. Écrire à la main sur une carte du site, téléchargeable gratuitement, avec un thème précis cette année, l'endroit où j'aimerais vivre. Je dors, je rêve de bonbons, j'aimerais vivre au pays des bonbons. Regarde, là, il y a de l'initiative. Et tu vois, ils ont fabriqué leurs cartes eux-mêmes. L'ancien photographe et diffuseur de cartes postales se déplace depuis des années dans les écoles et regrette que beaucoup d'enfants ne sachent plus écrire à la main. Mais les enfants qui prennent des notes, qui écrivent, retiennent mieux. Mais pour la mémoire, c'est très important d'écrire. Et on prend note et on se souvient de ce qu'on a écrit, parce que le cerveau est relié à la main. Pour autant, pas question de dénigrer l'ordinateur. Il faut aller par ordre. On continue à écrire à la main, on apprend à écrire à la main, etc. Et puis après, quand on arrive au collège, c'est sûr, après c'est normal. Encore cette année, plus de 2300 écoles ont participé, mais le concours est aussi ouvert aux adultes. Le jury, présidé par Patrice Laffont, l'ancien présentateur des chiffres et des lettres, sélectionnera les meilleurs textes. Au ministère de la Culture, le 4 décembre, les prix seront remis. Des stylos, évidemment. Tout avait été